version jeu, ce qui est très novateur. Dans l'idée, elle s'intitule Prêt à partir. Donc on comprend tout de suite qu'on va faire un voyage en tant que visiteur-joueur. En fait, le joueur va avoir un audio guide à sa disposition. Vous avez différents personnages qui vous seront donnés et vous incarnez ce personnage. Et avec l'audio guide, vous entendez des bruits. C'est bien sûr des comédiens qui ont enregistré tous ces textes. Et les textes ont donc été écrits par Eugène, peut-être certains le connaissent comme écrivain lausannois. C'était un vrai plaisir de se plonger dans cette époque, entre 1750 et 1900. Et puis le challenge était fou parce qu'il fallait écrire des histoires en arborescence. Et là, c'est une expo dont vous êtes le héros. Et pour de vrai, on peut se promener, puis on change de salle, on doit trouver des objets, enquêter. Chacun de nous est familier au jeu. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut réunir aussi plusieurs générations. Et puis, on peut en fait s'instruire en s'amusant. C'était un peu une devise du 18e, mais très valable de nos jours. Et je pense que si la personne est plus participative, elle retient mieux, elle observe mieux les objets. Paradoxalement, quand on voyage, on se déplace, mais en même temps, il y a des lieux d'attente, en fait, qui sont des passages obligés de tout voyage. Et on s'est dit, si on partait de ces lieux d'attente pour vivre l'expérience, donc vous avez un embarcadère, un quai de gare, une station de funiculaire, et puis finalement une écurie. Ça nous renvoie plus au XVIIIe siècle. La Suisse était un pays très, très visité, alors, au XVIIIe siècle par les gens plutôt aisés, mais après il y a eu un développement très très fort et forcément en concomitant, si je puis dire, les moyens de transport se sont développés parce qu'il y avait une demande en fait touristique. Donc les bateaux à vapeur, on a tous l'image du lac Léman avec un beau bateau à vapeur qui sillonne tranquillement ces eaux calmes du lac. L'embarcadère avec un kiosque à souvenirs, on y tenait parce qu'il y avait en fait à l'époque justement vers ces lieux d'embarquement des kiosques où on réunissait tous les objets un peu phares de la Suisse, des jeux sur les voyages en Suisse ou également ces assiettes et ces verres souvenirs que les touristes adoraient ramener de Suisse. Chez nous, on a des montagnes, donc il faut bien les gravir. Et l'idée du funiculaire, donc c'est un système de câbles, un peu comme un ascenseur. Donc il y a eu les funiculaires et les trains à crémaillère qui sont vraiment une belle invention suisse et pour pouvoir permettre à ces Anglais d'aller découvrir les sommets dans des hôtels évidemment de luxe. Il leur faut leur confort. Donc on a voulu expliquer ça aux enfants, comment fonctionnait un funiculaire et puis mettre en scène des vues panoramiques avec par exemple le Rigi et surtout Caux, l'hôtel de Caux, les hôtels de Caux bien connus et qui ont vu justement, vous avez derrière mon dos une belle vue du Territeg-Lyon, ce fameux funiculaire qui conduisait tous ces Anglais sur les hauteurs. L'écurie, ça nous ramène plus au XVIIIe siècle. On a eu la chance en 2003 de recevoir un don exceptionnel, c'est-à-dire le don d'une berline. C'est une voiture de luxe tirée par en tout cas 4 chevaux provenant de la famille Pictet. Et puis on s'est dit, on trouvait qu'elle n'était pas peut-être assez mise en valeur. Donc pourquoi pas la mettre en scène dans une écurie avec des chevaux. On a eu la chance de pouvoir collaborer avec un taxidermiste, monsieur Schneider. Il a réussi à cet exploit incroyable de faire des chevaux de type mecklenbourgeois, c'est-à-dire Mecklenburg, c'est en Allemagne, donc très très puissant de torse. Et puis il a fait ça avec la résine et des moules en silicone, tout ça pour montrer aussi quand même une certaine puissance sociale. C'est spécial, c'est juste avant l'inauguration, je découvre en fait la scénographie et je suis venu avec mon petit garçon qui découvre aussi, c'est maintenant, je lui disais depuis des mois que je travaille dans un château. Et maintenant, il voit où c'est le château et je lui ai parlé de la calèche, je lui ai parlé des grands chevaux qui seront là. Ça a l'air de le fasciner. C'est fait pour la famille. Allons-y tous.